Et c'est ce qui a transformé ma vie. Voilà, on se motive mutuellement. C'est juste pas le bon timing pour nous et du coup on s'est retrouvés quelques années plus tard. C'est très intimidant. En fait, je crois que j'ai été un peu trauma. Du coup, il y a elle que j'aime bien. Le pur, c'est toujours de s'habiller. J'ai pas envie de vous le cacher. Genre le cliché de l'influenceuse bobo parisienne. J'ai plus de matcha. Morning, nous sommes lundi matin, je suis trop contente d'ouvrir ce vlog, j'adore les lundis. Comme vous avez vu juste avant, je me tire les cartes. Ce week-end j'ai acheté un oracle et du coup, soit tu peux le faire de manière ponctuelle, donc tu vas tirer les cartes quand tu te poses des questions, etc. Soit tu peux te tirer une carte tous les matins et ça te donne un peu une ligne directrice pour ta journée, un peu une inspiration. J'ai eu loi d'attraction et du coup ça parle de visualisation, comment attirer le positif et tout, donc j'adore, franchement il n'y a pas meilleure carte pour commencer la semaine, donc je suis trop contente. J'ai travaillé ce matin et là je vais aller faire mes ongles, c'est pour ça que j'ai travaillé tôt ce matin parce que du coup bah là je vais prendre du temps pour aller faire mes ongles, mais c'est vraiment une urgence, genre enfin une urgence, putain je suis tellement dramatique, non mais c'est grave. Vous savez que là, plus j'évolue, plus je me rapproche du cliché de l'influenceuse et ça m'agace. Genre le cliché de l'influenceuse bobo parisienne, c'est très grave. Mais du coup, je vais faire mes ongles. Voilà, ça fait 4 semaines, 5 semaines, là c'est avec mon petit matcha, mon petit serre-tête, mon petit pyjama rose. Qui suis-je? Mais bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis très contente de l'ouvrir, ça va être trop cool. Let's go! Pardon, mais ça fait tellement du bien de se faire les ongles, genre de commencer la semaine avec des ongles tout clean. Je vous reprends d'ailleurs bien plus tard. Je suis rentrée, j'ai mangé et j'ai bien évidemment travaillé puisque je devais envoyer une preview pour la vidéo qui est sortie pour vous la semaine dernière déjà. Et d'ailleurs, j'ai pris cette gourde avec moi quand je suis allée faire mes ongles parce qu'à chaque fois je suis assoiffée. Vraiment, depuis que j'ai repris le sport de manière assez intense avec l'athlé, la prépa 20 km et tout, j'ai tout le temps soif. Et elle est trop bien cette gourde parce que c'est du coup une gourde qui est étanche. Quand vous tournez votre le petit cercle, il y a marqué close et en gros, je sais pas si vous entendez mais il y a de l'eau. Vous faites ça et vraiment il n'y a rien qui tombe, genre il n'y a pas une goutte. Et c'est incroyable parce qu'on se sait, les gourdes comme ça c'est trop beau et tout, c'est pas pratique, tu peux pas les emmener partout avec toi. Là vraiment tu peux mettre tout et n'importe quoi, tant que tu fermes bien par contre, t'as pas de risque que ça fuite et tout. Vraiment très stylé et en plus de ça je suis matchy parce que j'ai collaboré avec Burga au début du mois et la marque m'a renvoyé du coup la batterie et la coque pour que tout soit matchy et vraiment ça m'a fait trop plaisir, adorable. Et vraiment encore une fois j'adore les designs, même j'ai limite fait la couleur de mes ongles matchy avec ma coque. J'adore cette petite gourde, vraiment elle est trop belle, elle me met tellement en joie, genre cette collection là ça va trop bien avec mon setup, avec mon bureau, donc j'adore. Si vous cherchez une petite cup à emporter partout mais étanche, foncez parce que c'est très rare. J'en ai d'ailleurs jamais vu des aussi étanches qu'elle, donc je suis trop contente. Je vais grave aller à la salle avec et tout maintenant que je sais qu'elle peut se mettre dans le sac et qu'elle va être étanche. N'hésitez pas à aller voir sur le site parce qu'il y a plein de motifs, enfin, c'est obligé, vous allez trouver votre bonheur. Et bien évidemment que vous avez toujours mon code qui s'affichera à l'écran. Vous pouvez profiter de moins 15% cumulable avec l'offre qui est en cours, qui est 2 coques achetées, 2 coques offertes. Donc franchement n'hésitez pas à en parler à vos amis et comme ça vous pouvez faire moitié-moitié. Voilà, je vous donne la petite astuce, vous en faites ce que vous voulez, mais j'adore. Et merci Burga d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo, j'adore. Bref, je vais continuer de travailler et ensuite on ira faire un petit banana bread parce que j'ai des bananes qui sont en train de pourrir que j'ai acheté la semaine dernière. Je n'ai toujours pas fait de banana bread, donc il est temps. Et en plus de ça, il est 16h. Je suis en train de goûter mes petits muffins banana bread. En vrai ils sont bons, genre au niveau du goût, parce que c'est pas trop sucré mais quand même un minimum pour que ce soit bon. Je sens bien le goût de la banane et tout, mais au niveau de la texture, peut-être que j'ai pas fait assez cuire, je sais pas. En fait ça fait un peu en effet mouillé. Alors dit comme ça a l'air dégueu. Ça arrive, ça fait partie du jeu.
mercredi, je vous retrouve. Il est 11h, je vais aller prendre un café et travailler dans un café. Je devais y aller avant, mais mon père m'a appelé là il y a 10 minutes. Et on ne refuse jamais un call avec ses parents. Ça me fait trop plaisir, trop du bien d'avoir mon père au téléphone. Genre vraiment c'est fou comme quand t'es proche de ta famille, bien entendu, ça te ressource toujours d'avoir un appel avec eux. Voilà, c'est votre signe d'appeler vos proches. Moi j'avoue que je suis pas la petite fille modèle et parfaite qui appelle ses parents tous les jours. J'avoue que des fois j'ai l'impression de pas prendre assez le temps pour eux, même pour mes amis et tout. C'est vrai que j'essaye de descendre une fois par mois à peu près à Bordeaux, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, je viens de Bordeaux. Et genre j'ai des neveux et nièces, donc genre trop important pour moi d'être leur tata préférée en fait. Donc je les vois quand même souvent. C'est vrai que j'appelle pas toutes les semaines, et c'est quelque chose d'ailleurs que j'aimerais faire plus souvent, genre m'instaurer des moments pour appeler mes proches. Et d'ailleurs quand vous faites de l'EF, donc quand vous courez à une allure très chill, profitez-en pour appeler vos proches. Moi je l'ai déjà fait et franchement ça fonctionne trop bien. C'est comme si vous étiez en train de courir avec quelqu'un. Bref, hier j'étais dans un tunnel de montage, donc je ne suis pas sortie. Donc là j'ai trop hâte, c'est pour ça que je vais travailler dans un café. Et ce soir j'ai attelé, donc voilà, ça va être une journée trop cool. Je sais qu'on va me demander, mon haut vient de chez Monoprix, j'allais dire, pas du tout, de chez Mango. Voilà, je l'aime beaucoup. Il peut vite faire pyjama. En fait je pense que je le préfère déboutonné en haut. Mais le truc c'est que j'ai mis un haut thermique en dessous parce qu'il fait 10 degrés aujourd'hui à Paris. Du coup je trouve pas ça très beau de le laisser apparent. Donc je remonte jusqu'en haut. On dirait grave un haut que mon papy a. Genre il a le même, je crois que c'est son haut de pyjama d'ailleurs. Genre Eden Park un peu. Je sais pas si vous captez la vibe, mais j'adore, j'aime beaucoup. Donc voilà, on va aller se prendre un petit coffee. C'est d'ailleurs un café que je n'ai jamais testé. L'endroit a l'air cool. C'était très sympa, le café pour le coup il était très bon, c'était agréable d'y travailler, donc j'ai trop kiffé. Et c'est ouf comme quand je vais dans un café, je suis tellement plus productive, genre vraiment je fais plein de tâches et tout que je repousse, donc go le faire plus souvent en fait. Genre ce qui m'embête c'est vraiment à chaque fois de dépenser, mais il faut que j'arrête d'être un rat, il faut vraiment que je considère ça comme un investissement pour mon travail, pour ma productivité. Parce que le fait d'être entourée et tout, je suis grave plus créative même. Par contre j'ai ressorti la veste et tout, enfin le manteau, parce qu'il caille. Là je vais aller à Picard. Je disais il faut que j'aille faire les courses cet après-midi, mais là j'ai trop faim, genre j'ai envie de manger. Donc je vais aller me prendre un petit plat chez Picard. On va voir ce qu'ils ont en nouveauté. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée chez Picard. J'avoue que ça dépanne tellement. Donc voilà, très contente. Vraiment ce café là m'a fait du bien. J'ai pris ce plat là, le saumon aux épices tandoori, riz noir et petits légumes. Voilà, ça me donnait envie. C'est dans la gamme plus d'équilibre. Et en vrai la compo était intéressante dans le sens où il n'y avait pas d'additifs ou quoi. Donc écoutez, la seule crainte que j'ai c'est qu'il y a du poivron et des oignons rouges et je ne digère pas trop ça. On verra comment est-ce que je le supporte. Mais écoutez, ça me donnait envie surtout. J'avais envie de poisson. Déjà, le plus important, c'est que ce soit bon. Enfin, pour le coup, c'est délicieux. J'adore, trop bon. Par contre, le seul truc chez Picard qui me saoule, c'est que c'est hyper petit. Genre là, le plat, il fait 347 calories. Pour moi, c'est pas du tout suffisant, personnellement. Donc ouais. Aujourd'hui il fait vraiment froid, c'est trop bizarre, on sent là la transition. J'ai trop de choses à vous dire sur mon alimentation et tout. J'ai fait pas mal de changements, notamment en diminuant ma consommation de produits laitiers et franchement j'ai vu une
différence. Et je vous avais parlé aussi du fait que j'essaie de diminuer le gluten et que du coup je voyais aussi une différence. Sauf que parfois je mange du pain de ma bonne boulangerie à côté de chez moi et il y a du gluten parce qu'ils font pas de pain sans gluten et je le tolère très bien, à part quand je le mange avec du fromage ou du beurre, quand c'est quelque chose de très gras. Et donc je notais en fait à chaque fois un peu comment est-ce que mon corps se sentait. Et du coup le point commun des aliments que je ne digère pas, c'est qu'ils sont riches en fructane. Et donc en fait le fructane, c'est une sorte de sucre, si je dis pas de bêtises, qui fermente dans l'intestin. Et en fait ça peut être génial pour notre microbiote parce que ça va le nourrir, mais pour certaines personnes qui ont un intestin sensible, ça peut être désagréable et notamment tu peux avoir des ballonnements et des gaz et tu peux parfois avoir des douleurs. J'ai une personne dans mon entourage qui a du coup le syndrome de l'intestin irritable et vraiment à chaque fois qu'elle me raconte les crises qu'elle a, ça fait peur et je sais à quel point ça peut vraiment faire très très mal. Moi j'en suis pas à ce point là, en fait c'est plus ça me dérange, c'est un inconfort et ça peut faire mal des fois, mais c'est pas non plus des crises atroces, donc c'est pour ça que je me suis jamais trop penchée vers des médecins ou quoi, parce que c'était pas non plus handicapant, c'est juste chiant parce que j'ai le ventre hyper ballonné qui tire et voilà, j'ai une petite douleur, mais encore une fois j'en suis pas du tout à avoir des crises et je le vois par exemple avec les oignons, l'ail, les champignons, même aussi je crois le poireau, enfin voilà, tous ces trucs là ça fermente dans mon corps et vraiment je ne kiffe pas du tout. Pourtant j'adore ça et je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai mangé mon plat Picard typiquement ça va, j'ai pas trop mal au ventre parce que je pense que le plat n'était pas essentiellement composé de ça et encore une fois comme je le répète à chaque fois c'est une question d'association d'aliments comme par exemple les pâtes, très clairement je peux manger du tofu, des légumes et des pâtes, par exemple avec un filet d'huile d'olive, je vais bien digérer le plat. Mais par contre, si je me fais un plat essentiellement composé de pâtes avec du pesto où c'est hyper gras, là du coup mon corps vraiment il va pas kiffer et c'est pas à cause du gluten, mais c'est juste tout le gras en fait saturé qu'il y a autour qui va faire que je vais avoir du mal à le digérer. Donc en vrai c'est hyper intéressant et franchement moi je sais que je suis passionnée par le sujet et je me renseigne énormément, mais je comprends pourquoi les gens sont perdus parce que même si moi j'apporte énormément de nuances à ce que j'entends et tout, tu peux vite croire des trucs et ça peut porter à confusion et en fait il y a certains aliments qui sont pas faits pour tout le monde alors que sur le papier c'est génial, genre typiquement l'ail, tout le monde dit que c'est anti-inflammatoire. Crois-moi que si je mange de l'ail, je pas très bien le digérer. Franchement, c'est hyper complexe et moi mon but c'est de vous partager mon expérience, de vous partager des informations qui sont vérifiées et sourcées comme je peux. Et surtout en fait je fais mes propres recherches sur mon corps parce que je le répète à chaque fois, mais moi il y a des trucs que je ne vais pas digérer et vous, ça ne va rien vous faire. J'ai l'exemple typique avec mon copain, genre vraiment il y a des trucs qu'il ne digère pas, il y a des trucs que je digère et inversement, c'est pas l'aliment qui est mauvais ou bon. Donc voilà, je tiens à en parler ouvertement comme ça parce que j'ai pas envie de vous le cacher et à la fois je suis toujours un peu timide, enfin pas timide, mais j'ai toujours un peu peur que on prenne au pied de la lettre ce que je dis et parce que moi je mange plus ça, vous allez arrêter de manger ça parce que vraiment c'est tellement propre à chacun et je vous partage tellement ma vie et ce que je mange que forcément je me dois en fait de juste vous expliquer un peu comment est-ce que je me sens et qu'est-ce que j'ai pu remarquer avec le fait de noter mes ressentis après avoir mangé certains aliments. Donc voilà, franchement le meilleur conseil en fait que je peux vous donner c'est d'observer en fait les effets sur vous et d'écouter que ça. Bien évidemment que je vous incite à avoir une alimentation anti-inflammatoire, mais quand on dit alimentation anti-inflammatoire c'est limiter l'alcool, limiter les plats ultra transformés parce qu'encore une fois vous avez des plats transformés qui sont très bons, enfin la preuve ce que j'ai mangé. Donc ouais, de manger bien évidemment un maximum de produits bruts, mais encore une fois il y a des produits bruts qu'on ne digère pas, il y a des aliments crus. Vraiment, moi ça va pas. Quand je les mange, je me sens pas très bien après. Et là où je trouve mon équilibre, comme je vous le dis à chaque fois, c'est que dans mon quotidien, j'essaye d'avoir des aliments qui sont faciles à digérer et où je vais pas avoir des troubles digestifs parce que mine de rien, quand vous avez mal au ventre, ça fatigue, vous êtes moins en forme et c'est vrai que moi j'ai envie d'être en forme pour mon travail et pour le sport. Donc c'est pour ça que je fais attention parce que j'ai pas envie d'être mal. Mais par contre, typiquement, le week-end ou en soirée ou quand je suis avec mes potes, j'ai pas du tout ces problématiques-là. Et parce qu'en fait, je pense pas du tout à
mon énergie ou quoi, je suis juste en mode j'ai envie de kiffer et tant pis, tu vois, si j'ai mal au ventre ou non, tant pis si ça me donne des boutons ou non. C'est un peu comme ça que je trouve personnellement mon équilibre. En tout cas, j'espère que mon partage d'expérience pourra aider. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je dis, mais dans tous les cas, je vous conseille de consulter, bien évidemment, toujours. Et surtout d'expérimenter en fait sur vous, de faire des tests avec des aliments dans un premier temps pour voir si vous voyez une différence. Voilà, c'était le petit talk. Sur ce, je vais faire ma liste des courses et je vais aller faire les courses. Et je vais filmer un contenu pour Insta en même temps. Donc voilà. En vrai, je suis très contente parce que j'ai passé une bonne partie de la matinée sur ce sujet, à creuser, à me renseigner, à regarder des études. Et c'est important pour moi de prendre ce temps-là parce que c'est quand même mon travail et j'ai envie de bien faire les choses comme à chaque fois. Et moi, mon but, c'est pas de vous dire mangez ci, mangez ça, mais juste de vous donner des clés, de vous donner des pistes et à vous après de prendre ce qui vous convient et de laisser aussi, et ça vaut pour tout ce que vous voyez sur les réseaux. Bon, je viens de rentrer des courses, du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que c'est des trucs qui changent. Voilà, sinon je vous aurais pas forcément montré ce que j'ai fait un haul course dans le vlog de la semaine dernière. Du coup, en termes de protéines, je suis trop deg. Il n'y avait plus mon tempeh chez Monoprix qui était déjà mariné. Donc j'ai pris celui de la marque Soy. C'est en magasin bio que vous trouvez ça. Et donc du coup, je pense que je le ferai soit nature. En vrai, nature, je l'aime bien. Donc c'est du soja fermenté. Du tofu, du haché végétal à la bolognaise parce que j'ai trop kiffé les aubergines farcies. Franchement, c'était trop bon. En vrai, c'est pas rapide à préparer, mais c'est simple. Et souvent il en reste, donc c'est assez pratique pour du meal prep. Ensuite j'ai racheté ça, ce sont des émincés de la marque Planted. J'aime bien en protéines, ça dépanne pas mal, tu fais ça avec du riz, des légumes et voilà. Et du coup c'est tout en termes de protéines. Ah mince, j'ai oublié les sardines. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Du coup, en termes d'alternatives au yaourt, vu que je vais essayer de ne plus consommer de lactose, j'ai voulu tester des yaourts. Donc c'est quand même avec du lait, mais sans lactose, pour voir si je vois une différence, sachant que du coup, d'habitude je prends yaourt soja et tout, mais j'aimerais bien changer. Donc, voilà, je vais tester. Je me dis que le cottage cheese sans lactose, je le digère bien. Donc on verra. Alors ça c'est vraiment à tester. Ça s'appelle le petit frais. En fait c'est vegan. C'est fait à base de crème de riz, de noix de cajou et un petit peu d'huile de coco. À tester, c'est censé remplacer tout ce qui est Madame Loïc et tout. On va voir, franchement ça faisait un moment que je passais devant. Je me disais bon, faudrait que je teste. Je suis pas trop fan des substituts comme ça en général. Soit parce qu'il y a plein de trucs ajoutés pas ouf dedans. Là quand même la compo elle est hyper clean. Soit en termes de goût, enfin moi l'idée c'est quand même que je ne me prive pas et que je trouve des alternatives sympas. Je vous avoue que je ne pense pas partir sur une diète vraiment sans FODMAP et tout parce que je déteste être dans la restriction. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous le savez. Genre moi je mange sainement parce que j'adore ça, mais à la fois j'aime manger de tout. Je ne me suis jamais privée, je n'ai jamais fait de régime, enfin c'est pas du tout mon mindset et j'ai pas du tout envie d'être cette personne toxique qui teste des régimes alimentaires tous les 4 matins. Pas du tout. Moi ce que je veux c'est juste ne plus avoir mal au ventre et c'est vraiment ça mon objectif. Et encore une fois, ne vous fiez pas à moi, je partage juste mon expérience parce que je me dis que ça peut aider certaines personnes. Mais encore une fois, je ne diabolise aucun aliment et j'aimerais sincèrement pouvoir manger de tout sans avoir mal au ventre, je vous assure. Mais c'est pas le cas, donc voilà, on fait avec. Du parmesan, parce que apparemment en petite quantité c'est ok. Et alors là par contre le parmesan, vous pourrez pas me l'enlever, c'est impossible. J'ai racheté de la crème de noix de cajou là comme ça, qui remplace du coup la crème fraîche etc. Ça en soi, la crème fraîche ça fait un moment que j'en utilise plus. J'ai acheté du lait d'amande pour mon copain et j'ai grave envie de tester celui-ci, il m'a grave donné envie. Et j'en ai entendu que du bien de cette marque. Pareil, la compo hyper clean. J'ai acheté cette tisane, je l'aime beaucoup. Rêverie. Voilà, parce qu'on en avait plus. Et haricots verts en légumes, ça dépanne. De la soupe, je pense que je mangerai ça ce soir. Parce qu'en fait, quand je reviens de l'atelier, il est assez tard. Et j'avoue que quand je mange trop lourd, j'ai du mal à dormir. Genre je me couche bien plus tard. Voilà, je me dis que ça avec un petit peu de pain et ce fameux truc, je vais goûter juste après parce que je meurs de faim. Je vais le tester. Ensuite, en termes de fruits, j'ai juste pris des kiwis. Et en termes de légumes, j'ai pris courgettes, aubergines, patates douces. J'ai repris du coup mon pain au quinoa. Je l'adore, c'est trop bon. Je vais aller me laver les mains et je vais tester ce truc. J'ai trop envie de tester. Non mais
si tu vas, ça me motive déjà un peu plus. Et vous, 19h? Bisous. Ciao. Et bah écoutez, du coup j'étais avec ma pote. On était là en mode est-ce qu'on va à l'athlé, est-ce qu'on n'y va pas? Franchement, un mois il s'arrête de pleuvoir. J'ai pas fait de sport hier et vraiment j'ai ce truc de... J'ai besoin de me défouler, sachant que ce soir c'est fractionné. J'avoue, je suis KO et tout, mais j'ai trop envie. J'ai trop envie d'y aller. Et en vrai, tout l'hiver, ça va être ça à Paris, on va pas se leurrer. Donc si on commence à se démotiver maintenant, on va jamais y aller. Écoutez, j'aime bien. Le plus dur, c'est toujours de s'habiller et d'y aller. Une fois que t'es sur place, tu n'as qu'à profiter. T'es là en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il est 10h. Je suis allée du coup hier à l'athlé. C'était trop cool. J'avoue que c'était dur de se motiver. Franchement, en hiver, quand il va pleuvoir, ça va être très compliqué. Mais j'ai la chance d'y aller avec une pote. Du coup, on arrive tout le temps à se motiver toutes les deux. Et c'était trop cool. C'était une séance de fractionné. Tous les mercredis, c'est des séances de fractionné. Et je vous ai mis le détail en vrai si ça vous intéresse sur Insta. Mais vous pouvez me suivre aussi sur Strava. Je sais pas si ça vous intéresse ce que je développe en vlog, mais une chose est sûre, c'était incroyable. Depuis que j'ai intégré le club d'athlé, donc ça fait 3 semaines, j'ai déjà grave progressé. Je sens que je me challenge beaucoup plus dans mes allures. Je sais pas pourquoi, avant j'avais peur d'aller vite, enfin d'aller plus vite que ce que je pensais être capable de faire. Là je m'étouffe, trop bon. En fait je crois que j'ai été un peu trauma il y a quelques mois là quand j'ai eu ma chute. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, il y a quelques mois j'ai fait un sprint parce que c'était en relais, enfin bref, truc trop con, et je suis tombée et du coup j'avais eu un œil au beurre noir et tout, et je vous avoue que du coup maintenant quand je suis sur de la vitesse plus, j'ai toujours peur que mes jambes me lâchent. J'avoue que j'ai du mal un peu à passer ça. Je pensais pas que ça allait me traumatiser sur le coup. Ça m'a pas empêché de reprendre le running, mais j'y allais mollo. Et là, j'avoue que quand faut aller très très vite, je suis en mode oula, vous avez intérêt à tenir là, mes petites gambettes. Parce que la dernière fois, je pense que c'est mes jambes qui n'ont pas suivi, ou alors j'ai trébuché, mais j'ai pas eu l'impression de trébucher. Bref, c'était très cool. Et ce matin, du coup, j'avais réservé un cours avec Jade à Épisode. C'était un bootcamp et franchement, j'ai adoré. C'était dur, franchement j'ai jamais autant transpiré de ma vie, je crois. Je dégoulinais, mais c'était incroyable. En gros, un bootcamp chez Épisode, c'est des exercices au sol, donc t'as des haltères, donc tu fais des squats, tu fais le haut du corps et tout, et ensuite tu vas sur le tapis donc pour courir, et donc là tu cours assez vite en général, et en fait t'enchaînes et t'échanges. Il y a des gens qui sont sur le tapis, il y en a d'autres qui sont au sol, et après voilà, vous changez à chaque fois. Vous avez 3 blocs au sol, 3 blocs sur le tapis. Et du coup, c'est un peu du HIIT, je pense. Je vais manger, parce que je sais pas, je peux pas faire 2 choses en même temps. J'ai déjà petit déj ce matin, mais là c'est mon 2e petit déj. Personnellement, je ne fais pas du tout partie des gens qui arrivent à aller au sport sans manger. Je sais pas pourquoi s'infliger ça. Moi, je suis incapable. Même, je pense, du yoga ou du pilates, il faut que je mange avant. Donc voilà, j'ai déjà pris un petit déj. Là, c'est mon 2e petit déj, c'est ma petite collation. On se rend pas compte, mais quand on a un rythme de sport plus intense que d'habitude, il y a beaucoup de choses qu'on doit changer, notamment notre alimentation. On doit manger plus et surtout dormir plus. Faut pas négliger ça. Et moi, le nombre de fois où j'ai fait cette erreur de je comprends pas, je suis grave fatiguée, je comprends pas, l'heure de mes séances, j'ai pas d'énergie. Bah oui, en fait, si t'adaptes pas ton quotidien à ton rythme sportif, forcément, il y a un moment donné où ça bloque.
Décidément je vous retrouve que pour manger. Je suis en train de préparer le repas de midi et je me suis avancée aussi pour les autres repas. J'ai pour l'instant des courgettes avec du quinoa. D'ailleurs j'adore mais cette caméra elle me saoule. Je mets très souvent des épices et des mélanges d'épices quand je cuis mes légumes à la poêle ou au four. Et vraiment ça donne tellement de goût en fait à vos légumes. Donc voilà, petit tip si vous avez du mal à manger des légumes et que vous trouvez ça un peu boring à la poêle, franchement mettez des épices, ça apporte tellement de goût. Malheureusement comme je vous ai dit je ne digère pas ail, oignon et tout, mais ça aussi c'est trop bon dans les plats, ça donne tellement de saveur. Je pense que je vais me faire une petite sauce avec la crème là de noix de cajou. Et je vais rajouter dedans les épices tandoori et je vais rajouter par dessus des noix de cajou. Ça va être un délice. Et là du coup je fais le tempeh que je vous ai montré dans le haul course hier. Et lui il est nature parce que je vous montre souvent le tempeh au soja qui est déjà en petits cubes et tout. Et là quand j'achète le tempeh comme ça je le fais en fines lamelles. Donc là vous voyez j'ai découpé des petites des fines tranches comme ça. Et j'attends. J'aime bien quand c'est bien grillé. Je vais clairement me régaler en fait. Good morning, nous sommes vendredi. C'est un vendredi matin assez slow. J'avoue que j'ai voulu récupérer parce que avant-hier j'avais pas beaucoup dormi, enfin bref. Du coup j'ai lu. Là je suis en train de tourner un réel pour Insta. Donc j'ai pas trop filmé ce matin. Du coup je pars pour un easy run. Je vais faire 20 minutes d'échauffement, enfin 25 minutes. Donc à une allure assez chill, donc à du 6-6-30. Et ensuite j'aimerais bien faire 2 ou 3 km à mon allure cible. Que j'aimerais faire lors du 20 km. Sachant que j'ai un peu mal aux jambes, enfin j'ai des courbatures de la veille. Donc on va y aller mollo. D'aller du coup dans un magasin de vélo. Je vous prépare une vidéo. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je vous sorte une vidéo où je vous emmène essayer les vélos avec moi, où je le choisis, où je choisis les accessoires et tout, où je fais ma première sortie avec vous. En vrai je pense faire ça parce que je me dis que ça intéresse pas tout le monde d'avoir tous les détails et tout dans un vlog comme celui-ci. Mais en tout cas c'était trop bien. J'avoue que je suis grave excitée à l'idée de commencer le vélo parce que du coup j'ai pu en essayer dehors et c'était la première fois de ma vie que je faisais du vélo sur un vélo de route comme ça. C'est tellement différent, c'est très intimidant, très intimidant, mais j'adore. Voilà, là je vais rentrer. J'avoue que je vous ai pas repris depuis mon run. C'était très cool d'ailleurs. Je suis allée m'acheter 2 livres que je vous montrerai pour un réel sur Insta. Je ne l'ai pas acheté pour un réel sur Insta, mais c'est parce que je fais un concept sur Insta qui est le Lazy Run Awards. Et en gros l'idée c'est que quand j'ai pas la motivation, par contre ma caméra, tu fais quoi? En gros l'idée c'est que quand j'ai pas la motivation d'aller courir mais que j'y vais quand même, je me récompense. Et là je me suis récompensée avec un livre. J'avoue qu'il y a mon copain en télétravail donc je peux pas trop filmer. Oh, il y a Oisho. J'aime bien cette veste, elle est trop sympa. En gros je me cherche une veste un peu doudou mais avec laquelle je peux faire du sport, même pour aller à l'affilée et tout. Du coup il y a elle que j'aime bien, elle monte bien ici donc je trouve ça trop cool. Et du coup je l'ai prise en noir, mais là c'est S, je pense que je vais prendre XS en noir. Je me dis que noir ça va passer avec tout et que je vais moins me lasser, genre c'est un basique. Et ouais, je pense que je vais la prendre en XS. Nous sommes
samedi matin. Non, pas du tout. On est samedi après-midi. Je suis une grosse mytho. Je me suis préparée de la chicorée. Non, j'adore le goût. Vraiment, j'adore. J'ai testé chaud. C'est trop bon aussi. Et j'ai terminé mon livre. Du coup, je voulais vous faire une revue de ce livre. Attendez, je vais le chercher. Et surtout que hier, j'en ai acheté d'autres. Je ne vous les ai toujours pas présentés. Donc je vais aller chercher ça. Déjà, je me suis rendu compte que je ne vous avais même pas parlé de ce livre sur YouTube. C'est Black Venus. Je l'avais eu pour mon anniversaire de Dahlia Blake. J'avais fait une petite pause dans ma lecture cet été. J'étais sur des lectures un peu plus estivales, donc j'avais fait une pause. Du coup, j'étais là en mode, je sais pas si j'aime ce livre. En fait, je l'ai adoré. Il est en 2 parties et la deuxième partie, je l'ai vraiment dévoré, bien que la première soit aussi très bien. Je vais pas plus vous en parler parce que j'ai fait un réel sur Insta. D'ailleurs, j'ai tout mis en story à la une, donc n'hésitez pas à aller voir même les réels que j'ai postés. Je les reposte souvent en story pour ensuite pouvoir les mettre en story à la une, puisque il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route et qui ne voient pas toutes mes stories et tout. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus parce que je vous ai posté le réel la semaine dernière pour vous. Du coup, j'ai terminé The 7 Years Sleep de Ashley Poston. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines je crois. Et vraiment, j'ai adoré. Ça change tellement de ce que j'ai l'habitude de lire, même si ça reste une romance. Du coup, je l'ai lu en anglais. Je vous mettrai là une petite annotation si jamais il a été traduit en français. Lui, il est en français parce que l'autrice est française. Du coup, dans ce roman, on va suivre Clémentine qui vient d'hériter de l'appartement de sa tante qu'elle a perdu quelques mois plus tôt. Donc, le deuil va être abordé dans ce livre. Je préfère prévenir. C'était très bien amené et ça a rendu le roman hyper attachant. Mais bon, bref, du coup, elle vient d'hériter de son appartement, sauf que l'appartement de sa tante est un petit peu spécial puisqu'il y a une faille temporelle. En gros, dans cet appartement, tu peux rencontrer des personnes qui ont habité, qui ont déjà habité dans l'appart 7 ans plus tôt, d'où le titre de 7 Years Sleep. Et un matin, Clémentine tombe sur un jeune homme dans sa cuisine. Voilà, un jeune homme très charmant, qui aime cuisiner, qui est drôle. Enfin, ce mec a tout pour lui, sauf que gros problème puisque lui, il vit dans le passé et elle vit dans le présent. Et je vous avoue qu'au début, ça m'a un peu, enfin pas trigger, mais ça m'a un peu perturbée parce que j'ai un peu de mal avec ce genre d'histoire où c'est trop éloigné de la réalité. Mais j'ai quand même adoré. Donc bref, elle tombe sur ce jeune homme qui lui vit dans le passé et elle dans le présent. Et du coup, on va suivre Clémentine dans sa vie, dans son deuil, dans son travail aussi, mais également du coup dans ses relations amoureuses. Et donc, elle va devoir choisir entre se protéger ou se laisser tenter par une histoire d'amour où le timing semble juste impossible. Et ce roman est juste un doudou. On a seulement le point de vue de Clémentine, donc on n'a pas le point de vue du mec, mais il est quand même incroyable. Comme je vous dis au début, j'ai eu un peu peur. Le fait qu'il y ait un peu cette faille temporelle et tout, et au final c'est trop bien. Je trouve que ça lui apporte une certaine originalité. J'avais l'impression de vraiment découvrir quelque chose de nouveau. C'est vrai que ces derniers temps j'ai lu pas mal de romances, notamment des romances universitaires où ça tourne un petit peu tout le temps autour des mêmes histoires, on s'attend un petit peu tout le temps à la même fin, et là je l'ai trouvé hyper original mais à la fois hyper réconfortant. On s'attache encore une fois au personnage même si on n'a pas le point de vue du mec, on s'attache quand même à lui. Donc j'ai adoré, c'était doux, c'était trop bien. En vrai, je mettrais un bon 4,5 sur 5. Donc au niveau des tropes, on a le deuil, de la reconstruction personnelle, on a donc la magie du quotidien, on a également l'importance du timing en amour, et j'avoue que j'ai grave pu m'identifier à ça parce que bon là c'est assez personnel, mais je crois que je l'avais raconté, mais mon copain et moi du coup on s'est rencontrés une première fois et c'est juste pas le bon timing pour nous, et du coup on s'est retrouvés quelques années plus tard, bon pas 7 ans mais quelques années plus tard, et du coup je trouve ça trop beau, et du coup forcément j'ai adoré pouvoir retrouver cette trope dans ce livre parce que je me suis beaucoup identifiée à ça. Bref, c'était un coup de cœur. Franchement, j'ai terminé ce matin et j'étais grave en mode j'adore. Donc voilà. Et du coup hier je suis allée m'acheter 2 nouveaux livres. Je suis laissée tenter par Flawless de Elsie Silver. C'est le premier tome d'une saga de 4 livres je crois. Ça fait un moment qu'il est sur ma wishlist et à chaque fois je le trouve pas dans la librairie pas très loin de chez moi. Donc là j'étais au Grand Smith & Son, c'était le dernier. Vraiment je trouve jamais le premier, je trouve tous les autres mais jamais celui-ci. Très contente de l'avoir trouvé, j'ai hâte de le lire. Je pense que ce sera mon prochain. Ouais, je pense que c'est mon prochain. Faut juste que je termine un autre livre de dev perso, enfin de business avant.
Mais moi là, j'aime trop ce mood de lire des livres comme ça. Enfin, lui, c'est un livre d'automne. J'ai trop hâte. J'ai trop la vision de moi avec ce livre le soir. Le synopsis m'a donné envie. C'est une small town romance, donc j'adore. Surtout la couverture, très automnale, tout ce qu'on aime. Il vient de sortir, donc il est que en anglais. Donc voilà, je pense que lui, il a été traduit. C'est même sûr, parce que il est sorti en 2022, je crois. Voilà mon petit book haul. J'adore, vraiment, passion. Mon argent va dans les livres. J'ai un petit goûter. Il n'y a aucun souci. Le glaçage. Nous sommes dimanche, dernier jour de ce vlog. Je vais aller faire mon long run. J'ai 13 km de prévu. En vrai, ça approche très vite le 20 km. Donc c'est peut-être mon dernier long run. Ou peut-être que j'en ferai un la semaine prochaine. Je verrai. Mais je pense pas. J'ai mis un top là de chez Skims. C'est pas du tout fait pour. Et je vous avoue que vu le prix que je les ai payés l'année dernière, j'ai pas trop envie d'aller courir avec, mais tous mes hauts Uniqlo sont pas encore secs, je les ai lavés là et vraiment je les adore. Je vous mettrai la ref en barre d'infos parce qu'on me demande à chaque fois. Je les ai en 4 couleurs. Mais en fait vu que j'utilise pour le running mais aussi au quotidien parce que je mets ça sous mes pulls, ça tient chaud. Ça fait partie de mes basiques et de mes tops préférés et pour le coup ça fait 1 an que je les ai pour certains et j'arrête pas de les laver et la qualité n'a pas bougé. Bref, là du coup c'est un haut Skims. J'ai mon fameux cycliste de chez Lululemon et mes chaussettes sont les chaussettes de chez Stocks. Je sais jamais comment on prononce cette marque. C'est des chaussettes de compression. Je les mets toujours quand je vais faire mes longs runs parce que ça m'évite d'avoir des courbatures et ça évite aussi d'avoir mal aux jambes pendant mes runs. Donc voilà. J'ai une petite pâte de fruits à la fraise. Voilà, ça peut toujours servir si je suis en manque de sucre. Et je vais aller me mettre de l'eau avec des électrolytes. Et on est parti. Je vous avoue que ma motivation est à moins 8000 parce qu'il fait froid et que on est dimanche matin. Enfin non, en vrai il est déjà 11h parce que j'ai dû bosser sur le script d'un réel que je vais tourner en même temps. Déjà le fait de m'être habillée et tout, je suis bien plus motivée parce que j'arrête pas de repousser ce moment. Et ça va être trop bien parce qu'il fait trop beau, genre il y a un grand ciel bleu avec du soleil donc je sais que je vais pas avoir froid. Donc voilà, on se motive mutuellement. Ça va le faire, la prépa est bientôt terminée, même si ça va me manquer et que c'était un peu une prépa particulière parce que j'avais l'athlé et des séances prévues par l'application. Donc je suis un peu entre les deux, mais écoutez, j'ai l'impression que ça fonctionne bien, en tout cas je vois les progrès. Donc c'est tout ce qu'on veut finalement. Alors oui, j'ai trop hâte. J'ai la flemme. Mais qu'est-ce que j'ai la flemme? C'est quelque chose. Allez, on se motive. Je me pose avec vous pour vous parler de mes objectifs du mois et surtout je vais vous donner mes meilleurs conseils pour changer votre vie, votre quotidien, puisque ça fait 1 an maintenant que je fais ça à chaque début de mois, enfin presque. J'avoue que cet été je ne l'ai pas trop fait et à chaque fois je vous fais un peu un update en début de mois ou en fin de mois et vraiment j'adore ça. J'ai l'impression que vous et moi on aime bien cette petite routine et j'avoue que c'est vraiment ce qui a pu faire la différence sur cette dernière année et c'est ce qui a transformé ma vie et vraiment je pèse mes mots quand je dis ça parce que se fixer des objectifs tous les mois ça vous permet d'instaurer des nouvelles habitudes, des habitudes saines et surtout ça vous permet de mettre des actions concrètes en place pour atteindre vos objectifs, maintenir votre énergie parce que c'était un peu la thématique du mois de septembre et surtout pour vous sentir aligné parce que l'idée c'est de se fixer ses propres objectifs et d'être aligné avec ce que l'on veut réellement. Du coup, moi j'aime bien me fixer
1 à 4 objectifs par mois, grand max. Faut pas non plus se sentir débordé et avoir l'impression qu'on va avoir plein de choses à faire ce mois-ci. L'idée, c'est vraiment d'y aller petit à petit et surtout de se fixer des objectifs dans différents domaines. Donc, en termes de rythme sportif, c'est assez particulier puisque je commence la prépa triathlon, comme vous le savez. Le mois de septembre, j'ai voulu vraiment reprendre en douceur. Donc, j'ai juste fait la partie run et surtout que là j'ai les 20 km comme je vous disais dans quelques jours, donc j'avais envie de prioriser vraiment mes séances de running et j'avoue que le mois de septembre était très intense, donc j'avais pas envie de m'imposer en plus de ça la natation et en plus de ça le vélo. J'ai pas de vélo, comme ça c'était réglé et j'avoue que vraiment là d'un point de vue sportif c'est assez intense, donc il va falloir que je fasse des choix. Actuellement je cours 4 fois par semaine et clairement je ne sais pas si je vais pouvoir maintenir ce rythme puisqu'il va y avoir la natation, le vélo et que j'ai envie de faire du renfort. Parce que là, clairement, je paye un abonnement à la salle pour rien, donc j'hésite vraiment à l'annuler. Mais du coup, je me suis notée de faire une séance minimum en natation, voire 2 si possible, parce que ça va vraiment être la plus grosse difficulté dans ma prépa triathlon, c'est que je ne sais pas bien nager, enfin je sais faire la brasse, mais that's it. Donc il va falloir que je fasse des choix et il va falloir que je mette mon focus quelque part. Vraiment un message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que si vous avez envie de progresser dans un sport, dans une discipline, peu importe, il faut être focus et il faut éviter de disperser son énergie partout, même si vous pouvez faire plusieurs sports à la fois. Vous savez que je valorise l'hybride training parce que c'est comme ça que moi personnellement je trouve mon bonheur. C'est depuis que je fais plusieurs sports à la fois et que je ne suis pas focus sur un seul et même sport. Mais par contre, je pense que quand tu veux progresser, je pense que c'est bien d'avoir un sport où tu mets un peu plus de focus. Et là, ces dernières années, c'était le running. Et là, je pense que ça va être la natation et le vélo puisque je pars de zéro. Donc, mon objectif, ça va vraiment être la natation, d'y aller 1 à 2 fois par semaine et de faire une sortie vélo par semaine, même si là je n'ai toujours pas de vélo à l'heure où je vous parle, mais ça ne saurait tarder comme vous avez vu dans le vlog. Au niveau de l'alimentation, pareil, pas mal de changements, je vous en ai parlé dans la vidéo, mais il se pourrait du coup que je ne digère pas très bien tout ce qui est FODMAP. Donc ce mois-ci je vais mettre en place encore plus de choses en place par rapport à ça et être encore plus assidue sur mon alimentation, même si comme je vous ai dit j'aime pas la restriction, mais j'en ai marre d'avoir mal et de mal digérer et en plus de ça je sens que ça me fatigue. Et ensuite d'un point de vue pro, j'aimerais lancer une nouvelle série de vidéos. Normalement ça arrive très prochainement, donc j'ai trop hâte pour que vous ayez de temps en temps 2 vidéos par semaine. Je vous laisse vous abonner pour découvrir ça, mais je pense que vous allez aimer, en tout cas j'espère. Et ensuite je me suis remis comme objectif de lire un livre de dev perso, parce que là vraiment j'aime beaucoup trop lire des romances, mais j'ai envie de développer mes connaissances sur l'alimentation, etc. Donc, il faut que je me mette en objectif. Ça, typiquement, c'est partie des choses où si je ne me l'impose pas, je ne le fais pas. Et c'est comme tout dans la vie. Genre, si tu ne t'imposes pas les choses au début, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. C'est pour ça que j'aime bien me mettre vraiment des objectifs comme ça en début de mois, parce que ça me permet de les atteindre et d'avoir un petit reminder en mode « Eh oh là, tu t'es mis comme objectif de faire ça, donc tu vas l'atteindre. » Parce que l'idée, c'est pas de se mettre, de se faire une liste au Père Noël et de rien faire pendant tout le mois. Non, non. Voilà un petit peu les nouveaux objectifs que j'ai, les nouvelles habitudes que j'aimerais mettre en place. Et du coup, je vais vous donner un petit peu des conseils. L'idée, c'est vraiment d'intégrer des nouvelles habitudes progressivement. C'est pas du tout, comme je vous le dis à chaque fois, de tout changer du jour au lendemain. En tout cas, ça n'a pas fonctionné pour moi. Ça fait 1 an et demi maintenant que je fais un travail sur ma vie, sur moi personnellement, et ça a pris du temps, ça prend du temps, et même encore aujourd'hui, je ne suis pas du tout là où j'aimerais être d'un point de vue personnel et à la fois professionnel. Et en fait, on a toute la vie pour évoluer, c'est ça qui est beau, et donc il faut être patiente, il faut se laisser du temps, mais il faut surtout se récompenser. Je dis souvent qu'il faut se récompenser quand on va courir alors qu'on n'a pas envie, mais ça marche aussi pour plein d'aspects dans notre vie. C'est important en fait de célébrer chaque victoire parce qu'il n'y a pas de petite victoire, et c'est important de se valoriser et juste d'être obsessed avec votre développement. C'est peut-être la thématique de la prochaine vidéo. Enfin, pas de la prochaine vidéo, mais du prochain vlog. Et concrètement, de vous mettre en priorité dans votre vie parce que vous êtes importante et vous méritez d'accorder beaucoup d'attention à votre personne. Et aussi, ce qui peut marcher, c'est de se fixer des petits challenges personnels. Alors, j'aime pas les challenges sur les réseaux parce que je trouve que dans les challenges, il y a trop de choses à changer, tu sais même pas par quoi commencer. Enfin, c'est un peu... Voilà, t'as l'impression qu'en un claquement de doigts, tu vas pouvoir changer ta vie.
Et comme je viens de le dire, tu changes pas ta vie en un mois, mais par contre, tu peux te focus sur un élément sur lequel tu peux te mettre un challenge. Typiquement, si tu as envie de manger plus protéiné le matin, mais que tu sais pas comment faire, tu n'y arrives pas trop, et que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, attention, c'est fine si tu ne manges pas protéiné le matin et que ça te correspond, encore une fois, mais j'avoue que moi, c'est vraiment un des éléments dans ma routine qui a vraiment tout changé. Eh bien, tu peux te mettre comme challenge ce mois-ci de te faire au minimum 2 petits-déj protéinés dans la semaine. Et en fait, c'est comme ça que tu instaures des nouvelles habitudes. Le mieux, c'est de le faire tous les jours pendant une certaine période parce que c'est comme ça que tu instaures une habitude, c'est quand tu fais quelque chose tous les jours ou plusieurs fois par semaine, mais essayez de vous lancer des petits challenges sur un seul truc, genre vraiment d'être focus sur un truc que vous aimeriez vraiment changer dans votre quotidien, qui vous tient vraiment à cœur, et surtout quelque chose où vous savez que ça peut faire la différence sur votre quotidien. Ça ne sert à rien de vous donner un objectif parce que vous le voyez sur les réseaux ou parce que je le fais. Par exemple, moi je parle souvent du taux de cortisol, le fait que d'attendre avant de consommer mon café, ça a changé ma vie, mais c'est pas le cas de tout le monde. En fait, il y en a, ils ont pas d'anxiété, ils ont pas de stress, et pour eux, boire un café au réveil, ça ne leur fait rien. Et tant mieux pour ces personnes, tant mieux pour vous, mais moi, c'est pas le cas. Et donc, ça a vraiment impacté mon quotidien et comment je me sentais. Mais c'est propre à chacun, comme je le dis à chaque fois. Il faut juste piocher ce qui vous intéresse, tester sur vous et voir s'il y a une différence. J'espère que cette fin de vlog aura pu vous aider du coup, et mon but c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez changer votre vie de manière positive. Et voilà, c'est ma mission, donc prenez ce que vous avez à prendre. J'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu. Merci encore une fois à la marque Burga d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo. Vous avez toujours moins 15%, je vous raffiche mon code là et je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous.